Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir qui vient vers vous. Qui vient vers vous, tirage signe par signe, vous retrouverez les temps dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir si quelqu'un arrive dans votre vie. Les conseils pour accueillir au mieux cette personne. Si vous êtes dans une relation naissante, les conseils pour que tout continue au mieux. Si vous êtes dans une relation tout court, les choses invisibles qui pourraient éventuellement vous causer souci. Bref, on va aller voir le qui vient vers vous. S'il y a du neuf, oui, non, pourquoi. On va commencer par les béliers pour cette première quinzaine de mai. Quels sont les messages à transmettre aux béliers? Qui vient vers les béliers pour cette première quinzaine? Wow! J'avais bien l'impression qu'elle était à l'endroit et après ça fait ouh. On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, quelqu'un qui arrive vite et bien, quelqu'un qui a un objectif très précis. Bélier, si vous avez manifesté du changement, il y a quelqu'un qui veut quelque chose en particulier. Il y a une ultra flexibilité, mais justement, ça manque de flexibilité. C'est un peu comme si vous aviez manifesté ce que vous demandiez et là, on vous dit, bon, ben voilà, c'est un peu à prendre ou à laisser. Je crois qu'avec cette maison Dieu, ça vous déstabilise carrément. Le cavalier d'épée, il a un objectif très précis. Et si c'est vous l'objectif, le cavalier d'épée va faire en sorte de vraiment faire en sorte que sa communication soit très claire, ses actions, ses actes très francs, très droits, c'est très rapide. Avec la justice, dans cette position-là, on a un peu le sentiment que ça vous déséquilibre au point où vous vous rendez compte que est-ce que c'est vraiment ce que j'ai demandé? La maison Dieu se choque, on est foudroyé, l'illumination, ah mais bon sang, mes bases n'étaient pas vraiment solides, sur quoi est-ce que je veux fonder ma future relation, quelles sont mes essentielles demandes, qu'est-ce qui est primordial pour moi. On a vraiment le sentiment que vous pourriez être chamboulé de chez chamboulé, bélier. Chamboulé de chez chamboulé, et ce cavalier d'épée, je peux vous assurer que il arrive, et puis que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et qui vous dit exactement ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui va répondre à vos demandes avec une honnêteté désarmante. Quand je dis désarmante, c'est parce qu'avec cette justice et cette maison Dieu, on a vraiment le sentiment que vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est du rêve ou de la réalité? Est-ce que c'est bien ce que j'ai demandé qui m'arrive là soudainement sur un plateau? C'est presque trop honnête pour être honnête. Donc, acceptez cette arrivée foudroyante parce que c'est inévitable et cette personne, elle est là, on a le sentiment pour vous ouvrir les yeux sur, alors peut-être sur une certaine rigidité de vos comportements, mais aussi pour vous donner exactement ce que vous allez demander. Eh bien, bélier, ça commence fort. Ça commence fort. Allons voir les taureaux. Qui vient vers les taureaux pour cette première quinzaine de mai? Allons voir qui vient vers vous. Passé, présent, futur. Oui, non, pourquoi? Qui vient vers les taureaux? Quels sont les messages à leur transmettre pour cette première quinzaine de mai? Nous avons une belle reine d'épée à l'envers. Quelqu'un qui dit les choses et qui n'est pas très sûr. Pas très sûr de ce que cette personne dit. Bah dis donc. 9 de bâton à l'envers et vous fuyez. Courage, fuyons. Courage, fuyons. Il y a une personne qui vous court après et qui vous courra après, mais je crois que la confusion et une certaine réserve, c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous êtes sur la même longueur d'onde, reine d'épée, cavalier d'épée. Mais il y a une vraie confusion sur les envies
les objectifs, la façon d'y arriver, la communication. Je pense que c'est quelque chose qui arrive de manière presque... alors je vais dire étrange, c'est le mot qui me vient, mais... et que tout le monde se retrouve pris dans un tourbillon. D'habitude, reine d'épée, cavalier d'épée, c'est des personnes qui veulent aller très vite, qui ont une communication très rapide, les objectifs, on les voit bien. Et là, à l'envers, avec cette carte du 9 de bâton à l'envers, tout le monde est sur la défensive. Pourtant, on veut bien les mêmes choses, on en a parlé, pourtant, on a l'impression qu'on se comprend. Alors, pourquoi ça coince? Et c'est pas que ça coince, ça avance un peu à reculons. Alors, il faut penser que la reine d'épée, c'est un personnage qui peut être confus, qui peut être troublé. Et du coup, c'est peut-être cette personne et le trouble de cette personne qui ressent des choses compliquées, qui a du mal à s'expliquer sur ce qu'elle ressent, qui peut vous faire devenir cavalier d'épée à l'envers. Qu'est-ce que je veux, où je le veux? Bon, oui, apparemment... C'est bien ça, ça ressemble à ce que je veux, ça a l'odeur de ce que je veux, ça parle comme ce que je veux, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Vous voyez ce que je veux dire? On a un peu une impression de mirage, mais qui est rendue, je pense, par cette reine d'épée à l'envers. Hein. La reine d'épée qui traditionnellement est relativement détachée quand elle rencontre quelqu'un, c'est presque comme si l'effet que vous faisiez et la complicité que vous pouviez avoir ensemble freiner tout le monde. 9 de bâton à l'envers, on est vraiment sur la défensive. 9 de bâton à l'envers, on sait qu'il faudrait avancer et on a tous les outils nécessaires pour faire avancer la communication, pour en tout cas alléger les choses. Et pourtant, c'est compliqué. Mais il y a une certaine... C'est drôle parce qu'il y a quand même une certaine évidence entre vous, taureau. C'est fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Avec une communication qui, d'habitude, pour vous, vous avez en général la capacité d'être assez droit et justement, du coup, d'avoir une communication qui est droite aussi en face de vous. Et là, la personne que vous avez en face de vous, elle a l'air pourtant très carrée, elle a l'air pourtant... Mais on a le sentiment que dans ses décisions, il y a toujours quelque chose dans l'ombre. Et pourtant, vous êtes bien décidé à continuer. Donc, allez-y, allez deviner, allez essayer de comprendre... ce que cette reine d'épée à l'envers vient faire dans votre vie. J'ai l'impression qu'il faudrait quand même, que vous puissiez ralentir un peu et essayer de comprendre, parce que le cavalier d'épée à l'envers a tendance à porter des œillères tellement il a envie d'atteindre son objectif. Et il faut que vous essayiez d'ouvrir cette personne sur son environnement et la façon dont elle voit le monde aussi, parce que ça pourrait vous apporter des éléments constructifs, je pense. Voilà, taureau. Allons voir les Gémeaux. Gémeaux. Qui vient vers les Gémeaux pour cette première quinzaine de mai? Qui vient vers les Gémeaux relationnellement, amoureusement, amicalement? Oui, non, pourquoi? Quels sont les messages pour les Gémeaux pour cette première quinzaine de mai? Le 9 de bâton à l'envers, le 8 de denier et le pape. C'est drôle parce que le 9 de bâton à l'envers, on est dans son fort, on regarde du haut du fort et puis on laisse pas forcément rentrer les gens où on sort pas forcément soi-même énormément. Il y a une espèce de retenue. Et si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, on a le sentiment que vous, très rapidement, il y a une grande rigueur qui sort de ce tirage. Vous pourriez être presque un peu trop droit.
Et ça manque, alors je vais vous dire, ça manque un peu de spontanéité, Gémeaux, et ça manque un peu de cœur. Le 8 de denier, on a tendance à se focaliser sur un point en particulier. Alors faites attention parce que quelqu'un qui se présente avec la carte du 9 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a forcément un vécu un peu... j'allais dire un peu important pour la légèreté que devrait être une nouvelle aventure, mais je ne sais pas si vous, avec le pape, vous avez envie juste d'une aventure. Il y a quelque chose de très 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 engagé chez le pape, c'est le mariage, c'est la formalité, c'est l'enseignement, le respect des règles, des choses, la tradition. Mais avec ce 8 de denier, on vous dit, vous ne vous concentrez pas juste sur un aspect de la personne qui rentre dans votre vie. Si elle est sur la réserve, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est pleine de mystères, mais en même temps tellement riche à l'intérieur. C'est très, très probablement quelqu'un qui a beaucoup de choses dans sa vie en ce moment et qui peut voir la relation comme, je vais dire, presque trop impressionnante. Et vous y voyez quelque chose de très riche. Alors je peux le concevoir. On voit que vous avez vraiment envie de regarder dans le futur pour quelque chose de très, comme je disais, de très ancré, de très engagé. Vous avez quelqu'un qui a encore besoin de se libérer de certaines choses. Alors ne rosissez pas la situation. Essayez d'enlever vos petites lunettes roses où vous vous dites c'est la personne parfaite, même son petit côté réservé, j'aime bien. Si cette personne est réservée, c'est parce que elle a des bagages. Essayez de savoir le pourquoi, Gémeaux, avant de vous engager à fond. Je pense que c'est important. On a un peu l'impression, c'est pas qu'il y a anguille sous roche, mais que vous avez besoin, avant de prendre une décision très formelle, de voir l'ensemble des choses et pas juste ce que cette personne déclenche chez vous. Le mariage. Ouais. On va aller voir les cancers. Les cancers, pour cette première quinzaine de mai qui vient vers vous, quels sont les messages à transmettre au cancer pour cette première quinzaine? Qui vient vers les cancers? Oui, non, pourquoi? Allons voir. On a le 5 d'épée à l'envers, c'est fou, il est toujours là ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée, la justice, vous recherchez quelque chose d'équilibré avec cette justice. Vous recherchez une vraie honnêteté, et puis la justice, quand on l'a dans cette carte-là, pourquoi il faut vraiment penser que c'est quelque chose qu'on doit ressentir. La justice, c'est pas du tout l'intuition, c'est pas du tout... Mais pourtant, il y a une évidence avec la justice, c'est-à-dire que soudainement, on a... Les choses sont hyper claires, on s'embarrasse pas de fioritures, on n'est pas obnubilé par le sentimental, on veut voir la situation telle qu'elle est, avoir une vraie mise au point, on a le sentiment, mais il faut avant tout, c'est l'intégrité, c'est la vérité, la justice, mais avant tout, il faut le sentir. Et avec ce 5 d'épée à l'envers, on a l'impression que la personne qui rentre dans votre vie, ça peut être fait et fait d'une manière rapide. Avec ce cavalier d'épée, il y a quelqu'un qui est très concentré sur son objectif. Et si l'objectif c'est vous, il y a quelqu'un qui peut... Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut un peu baisser la tête à ce que vous dites. Devant ce que vous dites, le 5 d'épée, on cherche pas les conflits, on cherche pas les disputes, on cherche pas... Mais dans cette combinaison-là, on a un peu le sentiment que cette personne, elle peut faire « Oh oui, il n'y a pas de souci. Mais oui, bien sûr, ça me va. Oui, tout me va. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, tout me va. » Et avec la justice, vous êtes là « Non, mais il y a bien...
il y a forcément quelque chose, tout peut aller, on est d'accord, mais il y a forcément aussi des choses qui ne te conviennent pas, mais il y a forcément, donc vous voulez avoir une espèce de discussion cœur à cœur, et puis surtout ressentir que si la personne dit oui, il n'y a pas de souci, tout va bien, et puis surtout, comment est-ce que je peux dire ça? J'allais dire, vous rencontrez une serpillière. Non, c'est pas ça, mais il y a quelqu'un en face de vous qui a envie que les choses, que la communication soit tranquille, qu'il n'y ait pas de conflit. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui n'est pas du tout conflictuel, et qui vous voit comme, j'ai envie de dire, le gros lot avec ce cavalier d'épée. Cette personne a un objectif qui est peut-être le même que le vôtre, c'est-à-dire avoir une relation épanouie en toute tranquillité, mais on ne regarde pas l'ensemble des choses. Avec le cavalier d'épée, c'est peut-être un à côté de cette personne qui a tendance à avoir des œillères quand il s'agit de dire vraiment les choses. Alors peut-être parce que c'est pas dans son caractère, peut-être parce que c'est pas dans sa façon de faire, c'est pas quelqu'un qui aime faire des vagues, etc. Et vous, on sent qu'avec cette justice, vous avez envie de mettre tout sur la table. Vas-y, mets tes tripes sur la table, et l'autre est là. Oui, d'accord. Ah non. Ah non, non, parce que avec le 5 d'épée à l'envers, on n'a pas envie d'aller dans des communications qui, même soi, vont nous faire du mal. On n'a pas envie d'aller chercher profond, on n'a pas envie de se mettre les tripes sur la table, ça c'est sûr, mais il y a quelqu'un qui arrive et qui a envie d'être avec vous, qui aura une communication franche, mais une communication franche sur certaines choses, c'est-à-dire sur l'objectif en soi, pas forcément sur comment cette personne se sent. J'ai béni oui qui vient de me... Je suis désolée, Cancer. Et vous, ça peut, je pense, vous faire du bien sur certains côtés, parce que quand vous êtes trop tranchant, vous vous rendez compte de ce que ça fait, parce que la justice, c'est aussi le retour de bâton. Si tu fais ça, moi je fais ça. Et là, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout conflictuel, donc quelque part, vous vous rendez compte que c'est pas une mauvaise chose, même si vous auriez aimé avoir ce ressenti de profonde... Ah ben oui, je sens bien que c'est ça. Je sens bien que c'est vrai, je sens bien que cette personne, elle est exactement aussi ouverte que j'aimerais qu'elle soit. Bon, ben, continuez vous voyez ce que ça donne. C'est pas désagréable non plus de pas avoir une communication où tout le monde se pète à la figure tout le temps. Avec le cavalier d'épée, il faut, dans cette position-là, je vous conseillerais, Cancer, d'essayer de mettre le doigt quand la communication, vous la trouvez un peu trop évasive et quand vous voulez, vous, de vraies réponses, ou sur des points très précis, mettez le doigt là où ça fait mal. En douceur, vous pouvez le faire, mais parce que le cavalier d'épée, comme je vous dis, il a envie d'aller à son objectif et il voit pas toute la logistique autour, il voit pas les événements, il voit pas les gens, et il se rend peut-être pas compte qu'en évitant le conflit, vous, ça vous tend un peu. Enfin, quand je dis le conflit, c'est pas forcément le conflit, mais le 5 d'épée, on a tendance à dire oui à tout. Et vous voulez pas qu'on vous dise oui si ça veut pas profondément dire oui. Voilà, Cancer. On va aller voir les lions. Quels sont les messages qui viennent vers les lions? C'est pas une carte qui s'est retournée, non. Qui vient vers les lions pour cette première quinzaine de mai? Quels sont les messages? On a trop de cartes à transmettre pour les lions et cette première quinzaine. Quels sont les messages à transmettre pour les lions pour cette première quinzaine de mai? Waouh! Eh bien, ma foi, Lion. Il y a quelqu'un qui arrive, alors c'est un roi de denier, c'est quelqu'un qui
à la tête bien sur les épaules, les pieds bien ancrés dans le sol. Professionnellement, ça marche, ou en tout cas matériellement, ça marche. Quelqu'un qui a des projets, quand il s'engage, c'est un vrai potentiel, hein, le roi de denier, on va pas se leurrer. C'est quelqu'un qui peut vous amener loin, qui peut vous épanouir, qui vous regarde, et qui, si vous dit « vous êtes la prunelle de mes yeux », c'est que c'est vrai. Quelqu'un qui a envie de s'engager, et quand cette personne dit les choses, c'est exact. Par contre, on a le diable au milieu, et avec le cavalier de coupe, on a tendance à penser que vous, avant de voir, parce que je suis d'accord qu'on a un roi de denier, donc un vrai potentiel, que ce soit un homme ou une femme, hein, messieurs, un roi de denier, c'est en tout cas quelqu'un qui gère sa vie, au jour le jour, et puis qui gère sa vie d'une main de maître, hein, qui, comme je vous dis, financièrement au point, matériellement, dans sa tête, dans ses valeurs, dans ses envies, vous avez quelqu'un de solide. Avec le diable, on a une tendance à... alors j'allais dire, le diable c'est la dépendance, c'est la codépendance, le diable c'est la séduction, c'est les côtés... et c'est drôle parce que cavalier de coupe, lui, vient amener son offre d'amour directement. Avec ce diable au milieu, on a le sentiment que vous voulez vous attacher à cette personne avec des sentiments, ou que cette personne veut s'attacher à vous en montrant ce qu'elle a à montrer. C'est très brillant, un roi de denier, parce que ça a une, j'allais dire, ça a une grosse montre et une grosse voiture. Ou pour les femmes, ça a de beaux bijoux et une belle paire de talons. Il y a une vraie séduction, il y a un vrai jeu avec ce diable. C'est quand même de la domination, le diable, et on voit avec le roi de denier, lion et ce cavalier de coupe que vous pourriez être hautement impressionné et prêt directement à donner votre coupe. Oui, c'est moi, je veux de l'amour. Faites attention, je trouve que c'est un très beau tirage pour vous, ça nous promet une belle rencontre avec ce roi de denier, mais au milieu, il y a quand même des schémas, que ce soit les vôtres, que ce soit les siens, qui peuvent être toxiques, qui sont pas forcément très égales. Alors c'est empli de séduction, sexe, drogue et rock'n'roll, le diable au milieu, pourquoi pas. Faites attention de ne pas vous attacher juste à ce qui brille. Essayez d'aller plus en profondeur dans l'intellect, dans les actions en elles-mêmes, parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui s'engage sur longtemps, qui va vous parler de la vie dans 10 ans, qui va vous montrer ce qu'il a construit, il ou elle, quelqu'un qui peut vous en mettre plein la vue, et on a l'impression, avec ce diable au milieu, qu'il y a quelqu'un qui veut prendre l'ascendant sur l'autre. Entre un roi et un cavalier, faites attention. Faites attention, lion, ça peut être très agréable. Si ça, c'est le diable pour la séduction, pour ce jeu de « c'est moi le plus fort, c'est toi le plus fort, pourquoi pas ?» Moi, je vous dis, cavalier de coupe, on voit que y a quelqu'un là qui vous montre qui il est, et vous êtes là, bon, moi, je suis prête à te donner mon amour. Attendez, vous n'êtes pas pressé, vous avez aussi besoin de voir ce que cette personne fait au jour le jour dans sa vie, vraiment par rapport à vous et par rapport à la relation naissante. Il nous manque des actions là. On a beaucoup de choses en réceptivité. Voilà ce que j'ai à offrir. Oui, offre-moi. Au roi de denier, on lui offre tout. En même temps, il a tout déjà, mais on peut tout lui offrir aussi. C'est quelqu'un qui est là. Oui. Faites attention. Faites attention, c'est très joli, mais avec ce diable au milieu, on peut penser qu'il peut y avoir des déséquilibres. Si c'est pas juste purement de la séduction et de la luxure, auquel cas ça on accepte, il peut y avoir des schémas de dépendance très forte avec ce diable. Voilà Lion. Les vierges. Qui vient vers les vierges? Le 3 de denier à l'envers. Je sais pas qui vient vers vous, mais en tout cas, 4 d'épée à l'envers, as de bâton. Il y a un nouveau début, mais chacun y arrive à reculons presque. 3 de denier à l'envers, c'est quand on traîne un peu des pieds. C'est les compromis, traditionnellement c'est la carte des compromis à l'endroit de ce que j'appelle l'émulsion de la mayonnaise. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour construire quelque chose. Et à l'envers, là, c'est la carte où on a l'impression, avec cet as de bâton, qu'il y a bien quelque chose qui arrive dans votre vie, que vous êtes prêt, la flamme,
La fleur au fusil, tout feu, tout flamme, effectivement. Un vrai intérêt de votre côté, une vraie attirance. Vous pouvez avoir quelqu'un qui y va tout doucement dans l'apport, l'investissement dans la situation, alors que vous voulez juste foncer, as de bâton, voilà, c'est parti. Vous pouvez avoir quelqu'un avec ce 4 d'épée à l'envers qui est en processus de deuil, en processus de guérison, en processus de... Ça peut être quelqu'un qui vous ouvre la porte, mais qui est juste là à regarder, alors que vous avez juste vu la porte ouverte, et vous êtes là, c'est bon, c'est parti, c'est dans la poche. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive tout doucement, vraiment sur la pointe des pieds, qui veut comprendre ce que vous avez amené, parce que c'est quelqu'un qui est plus dans l'engagement, dans le concret, dans la tradition, et vous êtes dans j'ai besoin de feu, de flamme et d'intensité. Essayez de vous trouver un juste milieu, Vierge, parce que c'est possible, mais il faut penser que cette personne, elle a aussi des options, et que si elle fait les choses lentement, c'est parce qu'elle est en train de digérer des choses qui lui sont arrivées, digérer la situation actuelle. Il y a un déséquilibre des rythmes. Vous voulez que les choses se voient, se fassent rapidement, et il y a vraiment un élan purement énergique et intense, et l'autre personne est plus tranquille, plus pondérée, plus modérée. Donc, prenez votre temps. Vous avez certainement aussi des choses à affiner, à définir, et cette personne, elle peut avoir un passif qui fait qu'elle a envie d'y aller doucement, qui fait que c'est une personne qui a envie de s'engager en douceur, lentement. Donc, il y a bien quelque chose, Vierge, mais ça peut être pas synchro dans les timings. On dit tout vient à qui sait attendre. Ben là, vous arrivez l'un pour l'autre, mais vous n'avez pas forcément le même rythme et pas la même vitesse de croisière. Alors creusez avant de vous éteindre comme un pétard mouillé parce que l'autre prend trop son temps. Faites parler cette personne, essayez de communiquer au maximum, essayez de voir, même si vous, le passé, ça vous intéresse pas parce que là, vous êtes droit devant, c'est présent et futur. On dirait que cette personne, il y a encore des choses qu'elle digère. Aidez-la, tant qu'à faire, ou faites-la avancer, ou faites-la au moins se montrer plus dans ses valeurs et dans ses envies. Et vous découragez pas. Voilà, Vierge. Excusez-moi, il me faut... Les balances. Qui vient vers les balances pour cette première quinzaine de mai? Qui vient vers vous? Est-ce qu'il y a du neuf? Oui, non, pourquoi? Balance. Qui vient vers vous pour ces 15 premiers jours de mai? Et on est obligé de la prendre. Hein. Et comment accueillir cette personne au mieux? On a le 9 d'épée à l'envers, le 6 de denier et la reine de bâton à l'envers. On a quelqu'un qui arrive vers vous avec un petit bagage de... Alors c'est peut-être dû à la situation actuelle. Pour moi, la carte du 9 d'épée à l'envers, c'est quand on a peur du futur. On a peur du futur, on se soucie de beaucoup de choses et comment ça va se passer, et ma vie, et moi, et enfin, et oui, et peut-être, et qu'est-ce que... mais je sais pas, mais... et puis, il y a de l'anxiété, il y a des choses qui ne servent pas, donc ça peut être une communication un peu... J'ai l'impression, à vous, que cette personne qui rentre dans votre vie, elle vous laisse un peu perplexe. Reine de bâton à l'envers, qu'est-ce que je fais là? Enfin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement, cette personne? Non mais je comprends ça, ou elle veut me dire quelque chose comme ça, ou pas? Il y a un échange d'énergie qui, étrangement, avec ce 6 de denier, pourrait être complètement... équilibré et stable, et en fait est pas forcément très positif au niveau de l'ego, c'est-à-dire que les inquiétudes de l'autre, de cette personne qui arrive dans votre vie, balance, vous déséquilibre
tellement que vous vous dites, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? C'est moi qui ai un problème ? Qu'est-ce qui se passe ? J'arrive pas à, alors je vais dire décoincer cette personne. Ce que j'apporte n'est pas suffisant. Alors qu'en fait, cette personne est peut-être fondamentalement anxieuse. À vous de savoir si c'est quelque chose que vous pensez qui va cesser à un moment donné ou à un autre parce que, comme je vous dis, la situation, si vous venez de vous rencontrer, cette personne peut être ultra stressée, cette personne veut quelque chose comme vous, d'équilibré avec le 6 de denier à l'envers, mais il faut savoir, à l'endroit, mais le 6 de denier, il faut savoir que c'est quelque chose, c'est un équilibre que chacun trouve parce on peut avoir des valeurs différentes et s'amener des choses différentes, mais quand même avoir quelque chose de très réciproque et de très stable, à part que là, on a un peu le sentiment que vous n'arrivez pas, ni l'un ni l'autre, à vous rassurer cette personne parce qu'elle a peur du futur. Alors ça peut être de s'engager, ça peut être de parler du futur, ça peut être la peur de finir tout seul, ça peut être... Il y a des choses en tout cas qui vous font perdre votre latin. Et presque vous décourage en reine de bâton à l'envers. Il y a une idée de, bon, mais qu'est-ce que je fais ? Je me sens pas particulièrement... Il y a une idée de perdre sa séduction, d'avoir vraiment un ego qui est amoindri par les angoisses de l'autre. Alors j'ai envie de vous dire, si cette personne est là, c'est bien qu'il y a un intérêt, c'est bien qu'il y a quelque chose, je peux comprendre que sa communication est confuse, essayez de savoir si cette personne a toujours été comme ça, ou si là, c'est en ce moment, avec la situation actuelle, comme je vous dis, que... ou si c'est vraiment des problèmes fondamentaux d'anxiété ou des bagages qui sont peut-être très très lourds à porter pour vous et vous n'avez pas forcément l'énergie de le faire. Là, on a l'impression que il faudrait que chacun ait un soutien de l'autre, mais que la communication et la façon dont vous communiquez ensemble n'arrivent pas à apporter ce soutien. Un peu désemparé, on vous sent un peu désemparé, Balance. Alors j'ai envie de dire, retrouvez votre énergie de reine de bâton à l'envers, la personne qui fait les choses, la personne qui se... justement, ça lui fait pas plus que ça que quand quelqu'un est angoissé parce qu'elle va trouver des moyens de distraire, des moyens de contourner, des moyens très constructifs et vraiment dans l'action de faire en sorte que ça passe. Mais il faut savoir si vous avez les mêmes valeurs ou en tout cas le même engouement pour quelque chose de construit et de durable avant tout. Avant de passer toute votre énergie à essayer de rassurer cette personne, essayez de voir si vos envies sont réciproques. Je pense que c'est très important, Balance, pour vous dans ces 2 premières semaines. On va aller voir les scorpions. Les scorpions, pour cette première quinzaine de mai, qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a du neuf? Est-ce qu'il y a du neuf? On va voir quels sont les messages pour les scorpions pour cette première quinzaine de mai. On a la lune à l'envers, le 7 de bâton et le pape. On a l'impression que, quoi que soit la confusion, on s'engage quand même. On va signer en bas du contrat. On va signer en bas du contrat, c'est pas grave. On voit bien qu'il y a des obstacles. On voit bien qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. On n'écoute pas son intuition plus particulièrement, mais c'est pas parce que il y a quelque chose de grave, c'est parce que je crois qu'on comprend qu'on ne peut pas forcément tout dévoiler. Et avec le pape, on vous voit décider que de toute façon, vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se passe,
deux traits officiels, deux traits traditionnels. Le pape, c'est le mariage, c'est aussi le respect des traditions. Et avec la lune à l'envers, vous avez quelqu'un en face de vous qui est confus, qui dit pas forcément les choses, mais on sent que cette personne est là quand même. La lune à l'envers, pour moi, c'est les silences qui veulent tout dire. C'est aussi le moment où on commence à dire des choses, on commence à s'éventrer, on commence à s'étendre un peu plus sur son émotionnel. Si la confusion était là, il y a des choses qu'on a acceptées dans le fait qu'on peut dire certaines choses et pas. Il y a une vraie différence entre le pape et la lune. La lune, c'est vraiment le flottement, l'émotionnel. On se laisse porter. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est... des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Des fois, il parle, des fois, il reste muet, mais en même temps, il est quand même toujours là. Et avec le 7 de bâton à l'envers... On fait fi des obstacles, on fait fi, on a décidé qu'on arrêtait de se battre, on veut juste que, et puis on voit Scorpion avec ce pape, vous qui êtes très rigoureux, très tradition, très respect des choses qui doivent se passer comme il faut, vous voulez que les choses soient concrètes, et puis il y a quelqu'un qui, alors je pense... peut vous surprendre parce que justement c'est quelqu'un qui peut être secret, mais même s'il y a eu des difficultés entre vous dans les débuts, dans la communication ou quoi que ce soit, il y a la force que vous amenez et la détermination que vous avez à vous engager. J'ai l'impression que ça rassure cet autre qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, ou ça lui fait mal. Quand je dis skill, ça peut être un homme ou une femme, où ça lui fait mal, dans quelle direction aller, se noie dans un verre d'eau, mais quelque part a envie de dire les choses, c'est pas vraiment comment, et on a l'impression que vous faites fi de tout ce qu'il peut y avoir comme petit, c'est même pas des désaccords, mais petits désagréments pour vous dire, non, moi je veux d'une relation ici et maintenant, je fais les choses bien, je suis là dans ma puissance, dans mon pouvoir, et l'autre ne peut que vous suivre. Ne peut que vous suivre, Scorpion, parce que la lune à l'envers, soudainement, on arrive à faire sortir des émotions, on arrive, même si c'est balbutiant, à avoir une communication, on arrive à comprendre ce qu'on ressent, et tout d'un coup, ce flottement n'est plus un obstacle. Tiens, intéressant Scorpion, que vous regardiez le tirage en début, en milieu, en fin de mois, commentez. Je trouve ça, oui, assez intéressant. Allons voir les Sagittaires. Sagittaire, qui vient vers les Sagittaires? Pour cette première quinzaine de mai, les Sagittaires, qui vient vers vous? Les messages à transmettre. Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Allons voir les Sagittaires et cette première quinzaine de mai. Dis donc. Bon, Sagittaire, j'ai commencé par les Béliers et je crois qu'ils avaient 2 cartes comme vous, donc je vous avouerai que je pense que vous pouvez être liés. Cavalier d'épée, la justice, quelqu'un entre dans votre vie, c'est exactement ce qu'il veut. Il y a un objectif et un seul, donc si cette personne est en recherche d'une relation, il y va, il fonce. Je dis il parce que c'est un cavalier, mais ça peut tout à fait être une femme. En tout cas, quelqu'un qui est bien décidé à atteindre son objectif. Et on a le sentiment que je pense que ça vous prend un peu, ça vous surprend parce que le 8 de bâton à l'envers, c'est les opportunités qu'on laisse en suspens. Donc on a l'impression que vous voulez que cette personne fasse ses preuves, que c'est bien beau d'arriver comme une fleur et puis de dire « Oh oui, on va faire ça, oh oui, c'est génial, oh oui, moi je voudrais, oh oui, oui ». Avec le cavalier d'épée, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a une communication très déterminée, a un objectif en vue et se précipite vraiment. Et avec la justice au milieu,
vous, il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince, il faut, alors vous voulez bien être flexible, écouter ce que cette personne a à dire, regarder ses actions pour voir si ça correspond action et parole, et où est-ce que, c'est joli parce qu'on a un beau détachement Sagittaire pour vous, pour cette première quinzaine, il y a quelqu'un qui arrive et qui est vraiment décidé, il n'y a pas de doute. Et vous, vous êtes là, pourquoi pas, on va regarder, avec cette justice, on se permet la flexibilité, on ne prend pas forcément une décision tout de suite, et puis c'est vous qui presque en venez à, parce que le 8 de bâton à l'envers, c'est aussi la carte du ghosting, la carte de on ne veut pas forcément communiquer, ou alors on communique seulement quand on en a envie, parce que on a bien compris qu'il y avait des opportunités, mais on ne sait pas trop si on veut les saisir ou pas. Et avec cette justice, vous savez qu'il faut que les envies soient équilibrées et réciproques. Et je pense que cette personne qui arrive aussi vite, c'est pas que ça vous dérange, mais quelque part, vous voulez effectivement savoir si c'est bien honnête, savoir si cette personne va durer dans le temps, parce que quand on arrive avec une détermination telle, on peut s'éteindre au bout d'un certain moment et on a l'impression que vous êtes prêt. Oui, vous voulez que cette personne fasse ses preuves, Sagittaire, mais il n'y a pas de doute. Vous ne déciderez pas et vous n'officialiserez pas la relation avant d'être bien sûr 8 de bâton à l'envers. Les opportunités sont là, mais on les laisse là. On les prend pas, on ne les acte pas. Donc la communication quand vous voulez, les décisions quand vous voulez, et cette personne qui est là, oui je suis là, comme comme un chiot enthousiaste, mais un chiot enthousiaste qui vraiment, en général le cavalier d'épée, quand il dit les choses, et si son objectif est là, c'est compliqué de lui résister, je dois vous avouer, parce que on a vraiment quelqu'un qui fait en sorte d'arriver à son objectif. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui est tellement pressé d'arriver à son objectif qu'il ne voit pas tout ce que ou vous voulez, ou tout ce que vous êtes, ou votre œil très, j'ai envie de dire très clairvoyant sur la situation. Et vous êtes bien prêt à accepter une relation, mais il faut que ça soit aussi dynamique d'un côté que de l'autre. Et là, étrangement, avec l'arrivée de cette personne, on a le sentiment que cette dynamique, vous la ressentez pas de la même manière. À voir. Voilà, Sagittaire. Ah, bah tiens, ça y est, je n'ai plus de caméra du dessus. Mais enfin, ça y est, ça s'est arrêté. On va en changer, tout simplement. Tout simplement. Hop là. Ouh. Allons voir les Capricornes. Capricorne. Qui vient vers vous, Capricorne? Qui vient vers les Capricornes pour cette première quinzaine de mai? Est-ce qu'il y a du neuf? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a... quels sont les messages qu'on peut transmettre aux Capricornes pour cette première quinzaine? Nous avons un valet de coupe à l'envers, un timide, une papesse. Oh, dis donc. La communication risque d'être... C'est drôle parce que le 4 de coupe, c'est l'offre. C'est une offre vraiment qu'on propose. Et il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais un valet de coupe à l'envers. Alors déjà, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Mais c'est surtout quelqu'un qui n'est pas très mature dans sa communication émotionnelle. C'est un rêveur, c'est quelqu'un qui amène des messages tout timides, ou alors on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Il y a des regards, il y a des signaux qui sont bien là, il n'y a pas de doute.
mais on a toujours un peu de doute, justement. La papesse au milieu, elle vous dit, suivez votre intuition, la communication, de toute façon, valet de coupe à l'envers, papesse, la communication, c'est très particulier, donc là, vous n'avez plus qu'à suivre vraiment vos ressentis. Et je vous avouerai que la papesse qui ne communique pas, parce qu'elle est très spirituelle, elle ne communique que très peu, et on a envie de vous dire, ne vous inquiétez pas de la communication, cette personne, elle a bien des envies. Valet de coupe, même si c'est un valet de coupe à l'envers, il y a quelqu'un qui a envie d'amour ou de partage ou de quelque chose de relationnel. Même si cette personne est confuse dans ses sentiments ou dans la façon de le faire, concentrez-vous sur le peu que cette personne dit. Et à la limite, j'ai envie de dire, cherchez la petite bête. Ça va pas être de très longues conversations, mais si vous devez vous croiser, faites en sorte que ce soit des questions... j'ai question piège qui m'est venue en tête, mais c'est pas ce que je veux dire. Des questions très précises sur des points très précis, parce que là, on voit bien que le 4 de coupe, c'est une offre qui est proposée et sur laquelle on médite. Est-ce qu'on en veut? Est-ce qu'on n'en veut pas? On ne sait pas. On réfléchit, on regarde ça. Est-ce que ça me convient émotionnellement? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de partager? Ni on refuse, ni on accepte. Mais avec cette papesse au milieu, on vous dit n'oubliez pas d'écouter votre intuition. Cette personne, si vous avez du mal à la comprendre et si cette personne a du mal à communiquer, faites en sorte de, j'ai envie de dire d'ouvrir les yeux, mais en tout cas de faire, quand je vous dis une communication ultra précise et ultra pointue, y a une vraie réflexion autant dans l'offre qu'on vous fait que dans la manière dont vous pouvez communiquer au mieux avec cette personne hésitante, timide, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, ni où mettre ses poussins. Valet de coupe à l'envers, on a des envies, on va parler, et puis après, mais on ne sait pas trop, on s'en mêle dans ses propres mots, dans ses propres pieds. On est là et on n'est pas là, c'est une énergie un peu sporadique. Vous, perdez pas votre calme, laissez venir, 4 de coupe, on s'embarque pas, on regarde, ça se trouve, cette personne qui arrive, elle vous correspondra pas vraiment. Il y a un beau détachement dans ce tirage, Capricorne, vraiment, il y a un beau... je vais regarder comment ça se passe, parce que je vois bien que cette personne qui se prend les pieds dans ses propres pieds, elle m'a l'air toute jolie, toute belle, et puis avec ses yeux mielleux, pourquoi pas. Mais au final, il faut que je vois si c'est ne serait-ce que potentiellement intéressant émotionnellement, si vous voyez ce que je veux dire. Et on voit que vous êtes capable de prendre le temps de regarder et de faire se développer ce que vous ressentez, ce que vous comprenez aussi bien de vous que de l'autre personne. Elle est un peu perdue, hein. Valet de coupe, papesse, en même temps, il y a une vraie différence de niveau entre ce que vous connaissez de vous, de votre situation, de votre monde intérieur, et puis cette personne qui arrive sur la pointe des pieds. Oui, bon alors voilà, moi, pourquoi pas, je viens pour l'annonce, si vous voyez ce que je veux dire, et vous, dans toute votre splendeur, vas-y, dis-moi ce que tu as à me proposer. C'est joli, c'est très joli, Capricorne. On va aller voir les Verseaux. Pour cette première quinzaine de mai, qui vient vers les Verseaux? Quels sont les messages qu'on peut transmettre aux Verseaux? Qui vient vers les Verseaux? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Les Verseaux pour cette première quinzaine. Eh bien, ma foi, Verseau, vous êtes le premier à avoir 2 cartes qui tombent. L'As de bâton, le 6 de coupe à l'envers, Valet d'épée à l'envers, Valet de coupe à l'envers. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, je pourrais pas vous dire que c'est pas du passé, parce qu'avec le 6 de coupe à l'envers,
C'est une connexion en général qui s'est arrêtée et puis on aimerait bien réparer les choses. Le 6 de coupe, vous savez que c'est une relation alors comme on m'appelle d'âme à âme, c'est une relation, c'est ce que j'appelle les amours de camping. Moi, je dis pas les âmes sœurs ou les... je sais pas, c'est pas dans mon vocabulaire et c'est pas non plus dans ce que... je conçois de l'amour ou de la relation à l'autre. Le 6 de coupe, c'est naturel, c'est fluide, c'est réciproque, c'est des choses qui nous ramènent à être un enfant avec l'autre, avec toute la nature et la facilité des relations que ça a pu être. Parce que là, à l'envers, il y a cette idée qu'on a cette personne qui arrive tout feu, tout flamme, as de bâton, un nouveau début. As de bâton, je vais faire les choses d'une façon, d'un œil nouveau, d'une façon nouvelle. J'ai une vraie intensité, j'ai un vrai élan, j'ai un vrai... Mais étrangement, je ne sais pas si c'est que cette personne amène un passé avec elle ou que vous ressentez quelque chose. Vous êtes valet de coupe à l'envers. L'émotionnel, la communication... On a le sentiment que vous vous dites, cette personne, elle en dit plus qu'elle n'en fait, valet d'épée à l'envers. Je ne sais pas exactement si j'ai envie de mettre mon cœur dans la balance. C'est ça le valet de coupe à l'envers. Messager, communication, pourquoi pas, mais je garde mes sentiments en bandoulière. Il y a quelque chose qui vous savez, comme si vous aviez une petite alarme dans votre tête qui vous dit attention. Attention, cette personne pourrait essayer de m'en mettre plein les yeux. Ça pourrait être juste une belle ouverture, mais après, c'est pas que... Parce que l'as de bâton, c'est l'aventure d'un soir. L'as de bâton, c'est très passionné, c'est très intense. Ça vous met des étincelles dans les yeux, ça vous met des paillettes, ça, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi quelque chose, alors que ce soit quelqu'un qui revient du passé avec ce 6 de coupe à l'envers, ou que ce soit quelqu'un qui a l'air d'être tout feu tout flamme, mais qui en fait a une vraie valise de relations mal construites avec lui ou elle, ou de relations... rêver mais jamais abouti, etc. Mais j'ai l'impression que vous le voyez directement. Vous le voyez, vous le ressentez. Et du coup, vous mettez un peu en réserve, on dira, Verseau, valet de coupe à l'envers. Je vais pas dire ce que j'en pense. Je vais garder les choses pour moi. Alors faites attention parce que le valet de coupe est souvent un rêveur. Pourquoi pas ? Vous pouvez rêver tant que vous vous embarquez pas émotionnellement. Laissez venir l'autre personne, mais j'ai bien l'impression que cette personne, elle veut vous en mettre plein la vue. Ça, il n'y a pas de doute. Mais que vous vous laissez absolument pas berner, ça, il n'y a pas de doute non plus. Et qu'il va falloir qu'elle développe cette espèce de... tu me plais, j'ai envie de faire quelque chose, allons-y, tu me fais craquer, tu es superbe. C'est un peu comme si vous étiez célibataire... Et puis, c'était l'ex d'un de vos amis ou d'une de vos amies qui venait vous voir en vous faisant une déclaration enflammée. Mais vous connaissez aussi tout le passif qu'il y a eu entre eux. Vous connaissez la façon de se comporter de cette personne. Vous connaissez... Et donc, vous êtes un peu un peu perplexe, un peu là en train de vous dire « Mais cette personne, elle vous plaît et elle vous a toujours plu. » Valet de coupe à l'envers, une envie de partager. Et puis, vous avez aussi envie qu'il se passe quelque chose romantiquement dans votre vie. On voit, il y a du potentiel. Maintenant, faites durer. Comme je dis, ne vous embarquez pas, Verseau. Restez avec votre cœur bien gardé dans votre poche. Discutez, communiquez, partagez, mais allez-y, j'ai presque envie de dire du bout des lèvres, et laissez à l'autre la possibilité de montrer ce que cette personne veut de ce début de relation, ce qu'elle a, et pas juste par des belles paroles, mais aussi par du concret. C'est important. Voilà, Verseau. On va finir par les poissons. Allons voir les poissons. Quels sont les messages pour les poissons pour cette première quinzaine de mai? Qui vient vers les poissons?
pour cette première quinzaine. Poisson. Qui vient vers les poissons? Oui, non, pourquoi? Quelles sont les énergies et les messages à leur transmettre? Ben voilà. J'allais dire, poisson, verseau, j'avais dit, vous êtes le premier signe à avoir 2 cartes qui tombent, les poissons. Et puis on a le diable et la roue de fortune. La justice et le 5 de denier à l'envers. Alors, je vais vous dire, poisson, je vais vous dire. On a un peu l'impression que c'est qui tout double avec cette personne. Cette personne, très sincèrement, la combinaison diable, roue de fortune, elle vous saute dessus comme, comment on dit? La soif sur... Non. Comme quelqu'un qui n'a pas bu, vous êtes une fontaine et quelqu'un qui n'a pas bu depuis longtemps. Il y a vraiment l'idée de, ça y est, je saisis l'opportunité, elle vous voit comme un gros cadeau, le diable, la facilité, la séduction, la roue de fortune, les choses incontrôlables qui arrivent. Alors vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui a vécu 1001 nuits, 1001 choses dans sa vie et qui... roule avec tout ce qui arrive, de nouveau, un opportuniste ou une opportuniste, ça peut être quelque chose de très grisant, de très intense, mais alors faites attention parce que cette roue de fortune, elle nous parle toujours de cycle. Le diable, c'est quand même la dépendance, la codépendance, c'est des choses où on aurait tendance à savoir tirer les ficelles comme il faut, mais vous pourriez aussi être pour cette personne un vrai changement de direction et je pense qu'elle peut tout à fait ressentir ça parce qu'au milieu on a la justice. Alors il faut savoir que il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel mais tout est possible. Pour moi la carte de la roue de fortune c'est tout est possible. Et j'ai envie de dire, je pense que ça peut être quelque chose de très agréable à vivre pour vous. Si vous arrivez à rester super flexible, par contre avec les yeux bien ouverts, la justice elle tranche. Là on vous dit ne tranchez pas, ne prenez pas de décision, mais gardez les yeux bien ouverts, soyez honnête envers vous-même. Avec le 5 de denier à l'envers, on dirait que vous avez perdu des plumes et puis que là ça recommence à pousser, donc vous vous dites ça y est, ça va mieux, je peux y aller, c'est cool. Si vous avez quelqu'un qui rentre avec cette énergie-là, cette personne, elle peut vous faire perdre des plumes, mais elle peut aussi vous faire repousser vos plumes en 2 temps 3 mouvements, parce qu'il y a vraiment une énergie phénoménale avec le diable et la roue de fortune. Ça peut être quelque chose de très karmique, ça peut être quelque chose où on plonge dedans et on se repaît de ce que cette personne a à offrir, que ce soit grisant, électrifiant. C'est une personne qui vit les relations, c'est même plus qu'à 2000%. Ça peut être très dangereux, mais le danger, ça a un goût phénoménal aussi. C'est peut-être ce qui peut vous faire du bien, poisson, parce qu'on a le sentiment avec ce 5 de denier à l'envers que, comme je dis, il y a des choses, vous êtes probablement investi dans d'autres relations, et puis vous vous êtes dit, j'ai quand même pris quelques coups. Mais là, on a le sentiment, si vous n'êtes pas trop rigoureux dans la façon dont cette personne fait les choses, que vous pourriez ouvrir vos horizons et retrouver un peu de valeur de vous-même, retrouver un peu de plaisir à être vous, parce que là, on vous dit, vous pouvez vous montrer comme vous êtes. De toute façon, avec quelqu'un qui rentre comme ça, avec ses énergies, cette personne, c'est l'ombre et la lumière. C'est surtout l'ombre. Mais cette personne, elle est très contente avec ses parts d'ombre, c'est pas un problème du tout. Mais avec ce 5 de denier à l'envers, vous avez peut-être envie de quelque chose de plus équilibré, réciproque. Je vous avouerai que là, poisson, je pense que équilibré, c'est pas pour cette personne-là. Hein. Réciproque, ça peut, mais il faut vous attendre à ce que ça fasse de sérieuses étincelles. Mais les étincelles, c'est phénoménal. C'est un feu d'artifice que vous rencontrez là. Alors, on ne peut pas vraiment officialiser les choses. Je ne sais pas si c'est la personne qu'on a forcément de suite envie ou qui a envie de rencontrer nos parents, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut vous faire le plus grand bien avec ce 5 de denier à l'envers. C'est quelqu'un qui vit les choses dans la chair.
C'est quelqu'un qui vit les choses, qui ressent les choses d'une manière... Et cette personne, la façon dont elle a de vous aborder, ça ira directement très profond. Et ça peut vous faire le plus grand bien. Alors, on reste inflexible sur ses limites, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas. Et on essaye de prendre du recul pour voir où ça mène. Parce que très sincèrement, avec la roue de fortune, tout est possible. Intéressant. Poisson, si quand vous écoutez ce message, des cartes début, milieu, fin de quinzaine, que vous avez vraiment rencontré cette personne, commentez parce que je serais assez étonnée. J'ai l'impression que ça peut être assez phénoménal comme rencontre. Mais il faut pas avoir peur, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne première quinzaine de mai et portez-vous bien. Au revoir.